Il s'en donne à cœur joie et à toutes les sauces, même les plus folles. Depuis le déjeuner de travail au Palais de l'Élysée du jeudi 4 septembre dernier à Paris entre Alassane Ouattara et son homologue français, on dirait que son épouse, Dominique, soit vouée aux gémonies de l'équipe de Guillaume Soro, en exil en France à ses côtés. Alors que cet événement fait couler beaucoup d'encre dans les cercles d'opposition, peut-être refroidi par sa tenue qu'il avait au préalable à maintes reprises annoncée impossible, depuis lors, pas un jour sans que la première dame ivoirienne soit associée aux entreprises de son mari. Peut-être amère au regard de la tournure des événements, l'équipe de l'ancien ministre de Ouattara, via des pseudos désormais identifiés sur les réseaux sociaux, ose affirmer qu'elle fut refoulée du palais de l'Élysée ou encore que le déjeuner de travail entre son mari et son ami, Emmanuel Macron, dépendait de son entre-gens. De sources bien introduites, nous apprenons d'une part que ce déjeuner, initialement prévu pour le 2 septembre dernier et repoussé d'une journée en raison d'une visite d'État du président français au Moyen-Orient de dernière minute, avait été planifié entre les deux présidences depuis le lundi 24 août 2020. Dominique Ouattara n'a, à aucun moment, tenté de pénétrer dans l'enceinte de la présidence française, comme nous le confirment nos sources présentes sur place. D'autre part, toujours selon nos sources, Dominique Ouattara avait, le jeudi 4 septembre dernier, rendez-vous dans un restaurant réputé aux alentours de l'Élysée pour déjeuner, confirmé la veille, avec une personnalité, et pas n'importe laquelle, son amie, Brigitte Macron. Elles ont toutes deux, selon nos informations, déjeuné au pavillon Le Doyen, du chef étoilé, Yannick Aleno. Des sources proches de l'Élysée nous expliquent, au sujet du protocole d'État français, deux formats qui se distinguent. Soit une réception avec le chef d'État invité et son épouse si c'est un déjeuner officiel dans le cadre d'une visite d'État, soit entre les chefs d'État, si c'est un déjeuner de travail. Par ailleurs, nous apprenons qu'une actuelle collaboratrice de Guillaume Soro, Patricia Balme, chargée de sa communication, en voudrait à la première dame ivoirienne après la non-reconduite, pour, nous dit-on, manque de résultats, de son contrat avec la présidence ivoirienne, confié à plus étoffé, Anmo, note de la rédaction. Si l'opinion commence à émettre des signes de fatigue face aux campagnes de désinformation sur Internet, nul doute que les laboratoires des états-majors politiques ne s'arrêteront pas en si bon chemin, peut-être faute, pour certains, de proposer mieux, d'ici octobre prochain. Dominique Ouattara servira-t-elle encore de défouloir ?